Chers internautes, chers téléspectateurs de e-News 24, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens encore par la grâce de Dieu qui nous a donné cette opportunité d'être là. Je vous signale que nous sommes toujours dans le confinement, donc ce qui fait que c'est un peu difficile pour nous de nous déplacer, mais bon, on s'est déplacé quand même. Nous sommes venus parce que nous pensons vraiment à vous. Alors, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose. La chose que Dieu m'a mis à cœur, c'est concernant ton corps à toi. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de ton corps? Est-ce que Dieu a vraiment besoin de ton corps? Voilà de quoi je suis en train de parler avec toi. Et je vais ouvrir la Bible avant de prier dans le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Je vais lire pour vous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que tu nous as donné cette opportunité de partager cette parole. Laisse que cette parole puisse entrer dans le cœur de quelqu'un qui me suit à cet instant et que la personne soit édifiée et qu'elle apprenne aujourd'hui, après ce message, que la personne puisse savoir ou connaître que non, son corps appartient à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, partant de ce verset que nous venons de lire ici, la Bible est en train de dire ceci. Paul est en train de parler que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, quand on dit vous êtes un être humain, ici Paul est en train de souhaiter que Dieu puisse vous sanctifier, donc il puisse sanctifier tout votre être. Ce qui fait que ton corps appartient à Dieu. Donc ton corps appartient à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu ne regarde pas le corps. Dieu regarde à l'intérieur. Donc ne me jugez pas selon l'apparence. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez savoir que Dieu est concerné aussi de votre corps. Parce que il sanctifie l'esprit, l'âme et le corps. Moi, je prends seulement le corps. Donc, si Dieu n'est pas concerné avec le corps, pourquoi il va le sanctifier? Ici, sanctifier, c'est-à-dire quoi? Dans le sens traditionnel de la sanctification, nous voyons la purification, être exempt des péchés, des souillures, oui. Mais aussi, dans le sens profond de la sanctification signifie la mise à part, c'est-à-dire mise à part. Alors, si Dieu sanctifie votre corps, c'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui doit contrôler le corps. Le corps doit être mis à part pour le service de Dieu, pour servir Dieu. Vous qui me regardez, quand vous vous réveillez le matin, vous voulez sortir, qu'est-ce qui est le plan? Où est-ce que vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez faire? En tant qu'enfant de Dieu, parce que nous tendons vers le temps de la fin. Vous allez voir, si vous regardez, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sont en train de dire que les signes montrent que nous sommes au temps de la fin. Et ici, dans ce verset, il dit, lors de l'avènement
de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire, est-ce qu'il trouvera que vous êtes irréprochable? Est-ce que vous serez irréprochable? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui entrent en jeu dans nos vies et nous ne savons plus quoi choisir, nous ne savons plus vivre comme étant des enfants de Dieu. Nous prenons de tout, sans savoir d'où les choses viennent. Nous les prenons, nous les embrassons seulement. Aujourd'hui, je suis venu te dire que ton corps appartient à Dieu. Comme ton corps appartient à Dieu, laisse que Dieu lui-même puisse gérer ce corps. Laisse que Dieu lui-même puisse utiliser ce corps. Tu as tellement trop utilisé toi-même. Tu as tellement trop utilisé toi-même. Écoutez, je vais dire ceci. Le corps ici a des sens. Quand je suis en train de parler le corps, je suis en train de parler vraiment de corps. Le corps que tu as, donc comme tu es là. Donc ce corps a des sens. Vous avez la vue. Donc vous avez l'ouïe. Donc la vue, ce sont des yeux. L'ouïe, ce sont des oreilles. Et le goût, c'est la langue. L'odorat, le nez. Le toucher, c'est la peau ou les mains. Alors, Dieu s'intéresse dans nos corps parce que c'est Dieu qui a formé le corps. Quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7, au début, vous allez voir que c'est Dieu qui a créé le corps. Le verset 7 dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Donc Dieu a pris la poussière de la terre et puis il a formé le corps et puis il a soufflé le souffle de vie là-dedans et l'homme devint une âme vivante. Alors, si vous dites que Dieu ne regarde pas le corps, si vous dites que Dieu regarde seulement l'intérieur, vous allez me dire que quand Dieu s'est époumoné pour former ce corps, c'était pour rien, c'était inutilement, parce que Dieu avait un objectif. Et chaque personne qui vit sur la terre a un objectif. Mais malheureusement, on est emporté par certains courants, on est emporté par certains styles de vie ou mode de vie. Donc Dieu nous a pris de la poussière, de la terre. Et c'est de là que nous venons. Et sache qu'un jour, tu vas rentrer encore à la poussière. Donc Dieu ne t'a pas fait pour rien. À un moment donné, il faut que tu réalises que tu appartiens à Dieu. Il faut que tu réalises qu'il faut que Dieu puisse t'utiliser. Et tu ne peux pas utiliser ton corps comme tu entends. Parce qu'aujourd'hui, au nom de la liberté, au nom de la démocratie, l'expression libre, les gens se permettent de faire n'importe quoi avec leur corps. Mais ici, moi je vous dis que vous appartenez à Dieu. Donc vos corps appartiennent à Dieu. Donc le corps n'est pas fait pour le péché. Ce n'est pas fait pour aller faire de n'importe quoi. Mais plutôt, vous devez vivre sanctifié. Je vais aller dans le livre des Thessaloniciens toujours, chapitre 4. Ici, je vais montrer quelque chose. À partir du 3e verset, 1er Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du 3e verset. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et puis on dit, le verset 6 dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires,
parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses-là, de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Vous voyez, Dieu dit, ici la parole de Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc votre mise à part. Et il dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est-à-dire, pour vivre la vie de sainteté, c'est ton choix. Pour vivre la vie de l'honnêteté, c'est ton choix. Ce n'est pas une affaire que non, tu vas rester comme ça. Dieu lui-même commence à te transporter. Non, tu dois choisir vivre cette vie. Il dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Je vais illustrer un exemple ici. Vous n'êtes pas marié. Vous avez votre copain. Vous décidez, comme nous sommes dans des pays de liberté, vous décidez d'aller vivre avec le copain ou la copine. Vous êtes en train de vivre dans le péché. Parce que la Bible dit que vous puissiez vous abstenir de la débauche, vous vous absteniez de l'impudicité. La débauche ou l'impudicité, c'est quoi? C'est vivre le sexe en dehors du mariage. C'est ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Et quand, par exemple, vous avez tellement trop de sentiments et que vous voulez, donc ces sentiments-là vous conduisent, donc vous sentez que non, vous devez seulement vivre cette vie. Alors vous avez perdu l'image de Dieu en vous. Parce que Dieu nous a créés, nous, avec une puissance d'être capable de coordonner nos vies, de contrôler nos émotions, de contrôler nos sentiments. Mais si ce sont ces sentiments-là qui commencent à vous conduire, donc il faut que vous fassiez. Il faut que vous fassiez. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, il veut que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce sont les païens qui le font. Donc les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, il faut éviter de frauder. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, ils sont en train de vivre dans des fraudes. Vous mettez votre corps dans la fraude. Donc vous commencez à frauder. À la lumière de ces écritures ici, on dit, on ne doit pas vivre cette vie-là. Ici, vous frappez les amis, vous les frappez, vous venez avec des faux projets, vous frappez, on vous donne l'argent. C'est contre la volonté de Dieu. Et nous voyons même les gens, ils vont à l'église, mais ils sont en train de frapper les gens. Les pasteurs sont dans les frappes, les fidèles sont dans les frappes. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Ça, c'est contre. Dieu dit, il dit que possédez vos corps dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté. Bien-aimé, dans l'honnêteté. C'est quelque chose qui est très important. Alors, vous me suivez. Vous allez dire que mais comment le pasteur aujourd'hui il est en train de condamner. Je ne condamne personne, mais je suis en train de dire que Dieu a besoin de nos corps. Le dernier verset que nous allons lire ici, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, je crois, versets 1 et 2. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Si Dieu ne regarde que le cœur, pourquoi il dit qu'il veut que vous puissiez donner vos corps comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu?
saint. Donc Dieu regarde le corps. Et puis, ici, Dieu est en train de dire que cela c'est un culte raisonnable. Aujourd'hui, nous voyons des gens, des tatous, tous les corps. Bon, et puis ils mettent les images des images bizarres, des choses, tout le corps. Un jour, je vois comme si quelqu'un portait des chaussettes, alors que ce n'était pas des chaussettes, c'était des tatous. Écoutez, bien-aimés, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous allez rendre compte à Dieu. Parce que Dieu nous a envoyés aussi, ici comme la lumière du monde, pour que tout enfant de Dieu puisse refléter Dieu, puisse exercer un culte raisonnable, agréable à Dieu. Donc, Dieu est concerné de votre corps. Donc, ton corps n'est pas vraiment quelque chose pour glorifier le diable. Même quand vous vous habillez. Aujourd'hui, nous voyons, par exemple, nos sœurs, quand elles s'habillent. Donc, c'est laisser tout le corps dehors. Donc, quand quelqu'un la regarde comme ça, on commence à penser déjà loin, on commence à penser au péché. Et puis, on condamne les gens, on dit, oh non, mais comment vous raisonnez de cette manière? C'est ça la société, c'est ça, nous sommes dans la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais comment vous dites que non? Non, ça c'est leur temps, c'est le temps de... Donc, dans cette génération ici, c'est ça. Non, la Bible dit, ne vous conformez pas. Au contraire, soyez transformés, dit, soyez, renouvelez votre intelligence. Renouvelez votre... C'est-à-dire, vous n'embrassez pas n'importe quoi. Parce que l'intelligence, c'est l'habilité que Dieu nous a mis, nous a donné. L'habilité qui se trouve dans l'homme, d'apprendre et de comprendre. Mais comment vous allez seulement apprendre de mauvaises choses? Pourquoi? Pourquoi vous apprenez seulement des mauvaises choses? Bien-aimé, je suis venu avec cette parole pour t'interpeller. Dieu a besoin de ton corps. Moi, je me souviens quand je grandissais, on chantait, hein? Zambe atalaka motema, kitokote, zamba atala kitokote. On chantait comme ça. Zamba atalaka motema, kitokote. Non, Dieu regarde ton corps. Il faut que ton corps soit un sacrifice offert à Dieu. En tout cas, tu me suis là, tu vas dire que non, c'est une condamnation, je ne te condamne pas, Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Choisis la vie pour que tu vives. C'est ce que la parole de Dieu dit. Moi, je te donne une opportunité de prendre une décision maintenant. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, voilà l'opportunité que nous te donnons de le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Comment tu vas le faire? C'est en l'invitant tout simplement, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur, entre dans ma vie et prends la direction de ma vie, au nom de Jésus. Et c'était votre humble serviteur, Pasteur Willy Ntumba. J'habite à Dandenong. Et nous avons notre église sur Foster Street, numéro 106, suite numéro 5. Si vous voulez aussi nous contacter par téléphone, c'est 04 31 47 47 94. Que mon Seigneur vous bénisse.